Chers amis, dans cette vidéo, je vous propose d'étudier l'encensement des oblats et la prière de la secrète. Dans l'encensement, nous verrons en quoi est-ce que c'est un hommage offert à la divinité, le symbole de la charité et un acte de reconnaissance pour les dons de Dieu. Un acte d'adoration tout d'abord. Eh bien parce que de tout temps, les hommes se sont plu à voir dans cette offrande gratuite et majestueuse un acte d'adoration, un acte qui était voué à Dieu. Et c'est ainsi que dans le temple de Jérusalem, les Juifs offraient déjà de l'encens à notre Seigneur. Et que les païens, dans leur temple, pour les empereurs divinisés ou pour toutes les idoles qu'ils adoraient, se plaisaient à offrir de l'encens. Donc ces païens, on reconnaît encore cette offrande d'adoration dans celle des rois mages. Les rois mages, lorsqu'ils sont venus à Bethléem pour adorer notre Seigneur, ont symbolisé cette reconnaissance de sa divinité par l'offrande de l'encens. En offrant de l'encens, c'est Dieu qu'on honore. Et dans la liturgie, on honore Dieu au travers des différentes réalités dans lesquelles il est présent. On l'honore dans l'autel, bien sûr, dans la croix, dans les reliques, dans l'évangile, dans le pain et le vin qui sont présentés lors de l'offertoire, qu'on appelle les oblats, dans le Saint-Sacrement, bien sûr, qui est la présence réelle de notre Seigneur, sous les espèces du pain et du vin. On honore encore notre Seigneur dans les ministres, dans le clergé, les ministres ordonnés, et aussi dans l'assemblée fidèle. Eh bien, nous, lorsque nous sommes à la messe, eh bien, soyons conscients que l'encensement est un hommage offert à notre Dieu, une reconnaissance de sa divinité, et que des milliers de martyrs sont morts pour ne pas offrir de l'encens au faux Dieu. Ensuite, l'encensement est un symbole de la charité. Comme le signifie la prière du prêtre à ce moment, que le Seigneur allume en nous le feu de son amour et la flamme de l'éternelle charité, la fumée de l'encens qui enveloppe l'église, l'autel, la nef, le clergé, les fidèles, symbolise l'amour qui nous unit. Ouais. Par cette fumée, par ces volutes de fumée qui sont dans l'église, eh bien, la Sainte Trinité, l'amour de la Sainte Trinité qui nous réunit tous est symbolisé. Ensuite, l'encensement est une reconnaissance des dons de Dieu. Par l'encensement, nous reconnaissons l'éminente dignité des choses que Dieu nous offre, leur grande noblesse. Et c'est ainsi que nous encensons les dons de la création au travers du pain et du vin lors de l'offertoire, que nous encensons le ministère sacerdotal, que nous encensons l'autel du sacrifice, et que nous encensons encore les fidèles. Nous assemblons l'assemblée des fidèles. Pourquoi ? Eh bien parce que l'assemblée du peuple fidèle a une éminente dignité en raison de son baptême. Par le baptême, Dieu habite dans l'âme. Dieu habite dans notre âme. Donc nous, lorsque nous sommes à la messe, eh bien, ayons à cœur de vivre ce temps d'encensement aussi comme un temps de reconnaissance et d'action de grâce pour la présence de Dieu dans notre âme conférée depuis le baptême. Enfin, nous pouvons étudier ce qu'est la secrète. Qu'est-ce que la secrète exactement ? Parce que cette prière est plutôt méconnue. C'est la prière qui se trouve à la fin de l'offertoire. Elle est une des 3 oraisons principales de la messe, avec la collecte qui se trouve juste après le Gloria, et la post-communion qui se trouve après la communion. Et quel est le but de cette prière ? Eh bien, c'est de conclure l'offrande des oblats, le pain et le vin qui vont être consacrés. Et c'est une prière qui est axée sur le sacrifice, parce qu'elle conduit au sacrifice. Et elle exprime presque toujours la même idée, une idée d'échange entre la terre et le ciel. Pendant cette prière, à la fois, nous manifestons notre offrande à Dieu, et en même temps, nous appelons à ce que lui-même nous fasse don de sa présence, à ce qu'il nous apporte le don par excellence, qui est celui de Jésus-Christ. Ainsi, toute l'assemblée peut s'unir à cette prière, puisque toute l'assemblée peut s'offrir à Dieu lors de ce moment. Toute l'assemblée peut offrir ses joies, ses peines, ses espérances,
sa vie entière pour qu'elle soit assumée par l'amour de Dieu, pour qu'elle soit remplie de la grâce de Dieu, pour que Dieu vienne s'y déployer avec son royaume, avec toute sa puissance. Si elle est dite à voix basse, selon l'usage qui a été celui de la Gaule depuis le 7e siècle, à la même époque, elle était chantée à Rome. C'est donc qu'elle assume toute la prière de l'Assemblée. Donc pendant cette prière, ayons à cœur de nous offrir entièrement pour que notre Seigneur prenne entièrement possession de nous. Amen.